Aujourd'hui, on a une mauvaise nouvelle pour les Québécois. L'austérité, c'est pas fini. L'austérité 2.0 est arrivée. On savait déjà que lorsque le gouvernement libéral avait promis que le déficit zéro n'allait en aucun cas couper dans les services, aucun cas, ils avaient trompé les Québécois. En éducation, en santé, la protectrice des citoyens l'a dit, tout le monde le dit, les coupures ont été dévastatrices. L'an dernier, au budget, le gouvernement libéral a dit « Ah, le réinvestissement arrive ». Alors, nous avions dit que ce réinvestissement était bien timide, ne réparait même pas l'ensemble des pots cassés, mais le dernier rapport mensuel des opérations financières, qui vient d'être publié, qui couvre les 9 derniers mois, nous montre que les libéraux ont trompé les Québécois sur le réinvestissement. Ils ont dit qu'ils réinvestissaient, ils ont donné des chiffres de réinvestissement. 9 mois plus tard, on ne peut que constater qu'ils ont trompé les Québécois et n'ont pas réinvesti ce qu'ils avaient dit qu'ils réinvestiraient. Et on regarde, ça, ce sont les chiffres officiels du ministère des Finances du Québec. Ce n'est pas de l'opposition, là. Ils devaient réinvestir 4 parce qu'ils disaient « c'est fini l'austérité ». Maintenant, on passe à 4 de progression des dépenses. En fait, ils sont à 1,7 donc ils sont restés dans l'austérité. Alors, ça pose de très, très grandes questions sur la crédibilité, non seulement du dernier budget, mais du prochain budget qui est en préparation. Parce que lorsque les libéraux disent qu'ils coupent, ils coupent. Et quand ils disent qu'ils réinvestissent, ils ne réinvestissent pas. On va vous donner quelques exemples. D'abord en santé, avec Diane Lamarre, et ensuite en éducation, avec Alexandre. Diane? Merci. Alors, effectivement, on constate que c'est 293 millions de dollars de moins qui ont été remis et qui auraient dû servir déjà depuis 1 an à la population du Québec. Alors, si le gouvernement ne savait pas où le mettre, on peut lui en faire des suggestions, parce que c'est certain qu'au niveau du soutien à domicile, il y a un retard important. On n'a toujours pas de politique vraiment déployée au niveau du soutien à domicile. En fin de semaine, j'étais au congrès FRESC, donc la Fédération de la relève étudiante en santé mentale, et clairement, le ministre a osé dire que tant qu'il n'y aurait pas d'études psychoéconomiques pour justifier la valeur des approches en psychologie, qu'il ne voyait pas le remboursement des consultations en psychologie pour certains patients, pour certaines clientèles très vulnérables. Alors, on le voit, il avait promis dans le plan d'action 70 millions en santé mentale, plan d'action 2015-2020. On est à 2018 dans le budget et il y a 0 qui a été mis en 2015, 0 en 2016, 0 en 2017. S'il y a un petit surplus, je pense qu'en santé mentale, il y a des besoins énormes, aigus, intenses et le ministre a choisi de ne pas le faire. Les CHSLD, les IPS, c'était une promesse, c'était un engagement qu'il avait pris, 2000 IPS en 10 ans, les infirmières praticiennes spécialisées, les super infirmières, qu'on pourrait très bien positionner dans nos CLSC pour améliorer l'accès à la première ligne, accès qui contribuera à diminuer l'urgence. On a eu des statistiques vraiment, 60% des gens sont des cas de P4, P5 dans les urgences actuellement, ce qui n'est pas efficace, ce qui ne donne pas un accès approprié, mais qui coûte très cher aussi, parce que chaque consultation à l'urgence, juste l'ouverture du dossier, coûte entre 250 et 500 $ à l'État pour ouvrir ce dossier-là. Alors, le ministre a également fait des transferts de travailleurs sociaux et de psychologues des CLSC vers les GMF. S'il y a des surplus, tout le monde s'entend pour dire qu'il faut maintenir les effectifs dans les CLSC au niveau des travailleurs sociaux et des psychologues parce que les enjeux sont énormes et l'accès est beaucoup plus facile à travers le CLSC. Si on n'a pas de médecin de famille, si on n'a pas de médecin de famille dans le GMF, on se rend compte qu'on est bloqué avant même de pouvoir entrer. Alors, la question que je me pose, c'est si le ministre n'a pas réinvesti ce 293 millions de dollars-là cette année,
est-ce qu'il a choisi, dans le fond, de continuer à faire des coupures qui font mal au système de santé? Partout, les gens déplorent, les gens dénoncent les coupures et les conséquences que ça a. Est-ce que c'est parce qu'il préfère garder ces sommes-là et les offrir plus proches du moment des élections sous forme de diachylon, plutôt que d'établir des vraies politiques, entre autres en soutien à domicile et en santé mentale, appliquer notre plan d'action convenu? Merci. Alors, pardon. Bonjour à vous tous. Alors, l'austérité 2.0, avant, le gouvernement annonçait des coupures et les faisait. Maintenant, c'est beaucoup plus sournois. On annonce des investissements, on laisse le temps passer et finalement, on réalise que les sommes qui étaient annoncées n'ont jamais été dépensées. C'est une véritable catastrophe, ce qui se passe dans le secteur de l'éducation. Une somme de 627 millions entre ce que le premier ministre a dit au sommet de l'éducation le 1er décembre dernier, la main sur le cœur, a dit à tous les intervenants du réseau du ministère de l'Éducation qu'on pouvait compter sur eux pour investir à la hauteur de 4,6 % pour l'année financière en cours. Or, entre ce que le premier ministre a annoncé publiquement devant tous les intervenants, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a un écart à la hauteur de 627 millions. Mettez-vous à la place des parents qui ont des enfants qui ont un trouble du langage. Pas plus tard que la semaine dernière, sur un grand réseau de télévision, une mère lançait un véritable cri de cœur. Elle a inscrit son fils dans une école spécialisée parce que son fils avait un trouble du langage. On lui a répondu que malgré que l'école était spécialisée dans les troubles du langage, imaginez-vous qu'il n'y avait aucun service d'orthophonie. Et là, ces parents-là apprennent qu'il y a de l'argent disponible, qu'il y a de l'argent au Conseil du Trésor, qu'il y a de l'argent qui est budgété, qui est planifié, mais qui sert strictement à rien parce que le ministre de l'Éducation dort au gaz, parce que le ministre de l'Éducation ne s'assure pas du suivi des sommes qui sont prévues à son ministère. Puis, évidemment, ça s'ajoute à ce que M. Lisée et notre formation politique avons expliqué il y a 2 semaines. Le même scénario se reproduit dans le programme québécois en infrastructure. Entre la dépense réelle et budgétée, entre la dépense annoncée et la dépense réelle pour le programme québécois en infrastructure dans le secteur de l'éducation, il y a un écart de 400 millions. On se transporte dans le budget des dépenses courantes, même phénomène, grandes annonces, mais lorsqu'on compare les montants annoncés et la dépense réelle, il y a un écart qui est immense. Alors, nos écoles sont en ruine, nos élèves manquent de services, il y a un taux de diplomation qui est encore à un niveau inférieur à ce qui se fait autour de nous. Puis pendant ce temps-là, on a un ministre de l'Éducation qui se laisse dicter comment agir par son collègue au Conseil du Trésor. Ce que mes collègues vous disent, c'est que le non-réinvestissement, ça a des visages. Ce sont des familles qui n'ont pas accès à des orthophonistes, à des psychopédagogues. C'est des listes d'attente trop longues pour les autistes. C'est des soins à domicile qui continuent à être rationnés. C'est des gens qui ont des problèmes de santé mentale qui n'ont pas accès à des soins. Ce sont du personnel qui est au bord de la crise de nerfs. On le sait, dans les hôpitaux, dans les CLSC, dans les centres de protection de la jeunesse. Alors, ce gouvernement-là, et en éducation, c'est pire, là. En éducation, il faut faire exprès, là. On avait budgété 4,6 % d'augmentation, on livre 0,3 %. Ça, c'est pas de l'inefficacité, c'est de la mauvaise volonté, là. Il y a quelqu'un qui ne veut pas dépenser, et la personne qui a la main sur le robinet, c'est le premier ministre. C'est le premier ministre. Parce que quand ils ont décidé de couper, ils étaient extraordinairement efficaces. Ça allait vite. Cran d'arrêt. On arrête de donner les chèques, on arrête de donner les services. Mais là, pour réinvestir, incompétence totale. C'est louche. C'est louche et ça nous dit que le Parti libéral n'a jamais vraiment eu l'intention de réinvestir cette année. Parce que quand ils ont l'intention de faire quelque chose, comme augmenter la rémunération des médecins de 38 %, ça arrive. Ça arrive.
quand ils ont décidé, il y a 2 semaines, de réduire de 60 000 $ par million de dollars de profit l'impôt des super millionnaires. Ça arrive. Ça, ils sont capables. Mais quand il s'agit de donner les sommes prévues pour des écoles saines, ils ne sont pas capables. Les sommes prévues pour la santé ne sont pas capables. Alors, il y a un grave problème de crédibilité et à quelques jours du budget québécois, on peut déjà se demander quelle crédibilité auront les nouvelles promesses du nouveau budget. Merci beaucoup.